Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Disney Bound. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique, donc je vais commencer par vous la présenter. Le Disney Bound est l'art de s'habiller de manière à rappeler un personnage Disney. Vous allez me dire, mais pour ça il y a déjà le cosplay en fait. Eh bien non, parce que le cosplay, le principe c'est de ressembler le plus possible au personnage, voire même de prendre ses attitudes, puisqu'il y a une partie scénique. Le Disney Bound est censé se faire avec des vêtements du quotidien, donc on ne crée pas vraiment des vêtements pour un Disney Bound. Le but est de le rappeler sans être déguisé dans le personnage, et cette pratique vient notamment du fait que lorsque l'on est adulte, il est interdit d'être déguisé dans un parc Disney. Donc pour contourner un petit peu cette limite et quand même incarner un minimum son personnage préféré, les gens ont trouvé cette solution. Cette pratique est très répandue et elle se fait donc avec des vêtements a priori de tous les jours comme je vous l'ai dit. Le but c'est d'assembler des pièces qu'on aurait déjà dans ses armoires et d'acheter pour le coup des accessoires. Ça peut être des pins, ça peut être des accessoires pour les cheveux, ça peut être des bijoux, ça peut être plein de choses. Le Disney Bound peut aller même au-delà, il peut aller jusqu'au maquillage, voire même se faire les ongles par exemple. Le principe est donc de s'immerger et d'arriver avec un maximum d'affaires que l'on a déjà à construire son personnage et à construire son costume. Il y a un événement qui a lieu 2 fois par an à Disney et qui met en avant cette pratique, c'est la Dapper Day. Le principe initial de cette journée était de s'habiller dans une tenue des années 1920-30 et de déambuler dans le parc, l'idée initiale étant de reproduire les costumes des gens qui ont fait l'ouverture du premier parc en Californie. Aujourd'hui, le principe de s'habiller dans des tenues des années folles est toujours là, mais à cela on ajoute la volonté de s'habiller de façon à rappeler un personnage en Disney Bound. Donc le Disney Bound est vraiment célébré à Disney ces 2 journées-là, et ce sont pas des journées officielles organisées par le parc, mais organisées par des fans. Ce sont vraiment des journées extrêmement sympathiques, j'ai eu l'occasion de la faire l'année dernière. Et je verrai si je peux vous mettre une photo et j'ai vraiment beaucoup aimé. On croise des gens avec des superbes costumes, on se prend en photo à des lieux emblématiques, bref c'est super chouette. Cependant il y a des gens habillés en Disney Bound toute l'année avec des vêtements du coup plus modernes et il n'est pas rare d'en croiser dans les parcs. Un intérêt du Disney Bound aussi c'est que selon son niveau de discrétion vous pouvez même aller au travail avec, vous seul saurez que vous incarnez ce jour-là tel ou tel personnage Disney. Pour vous servir d'exemple aujourd'hui, j'ai fait un petit Disney Bound, alors très vite fait, sans maquillage, sans ongles, sans rien, mais avec juste quelques accessoires, et c'est un Disney Bound que j'avais fait, c'est le tout premier que j'avais fait, et je l'avais fait pour la Fan Days il y a quelques temps maintenant. Donc, j'ai pas grand chose à vous montrer, hein, vraiment c'est du basique de chez basique, mais ça marche à peu près. J'ai donc ce superbe nœud que j'ai acheté à Disneyland Paris. Il fait partie des nœuds interchangeables pour les oreilles spéciales vendues à Disney qui permettent d'acheter une paire d'oreilles et de changer le nœud qu'il y a dessus. Moi j'ai juste acheté le nœud en fait et je l'accroche dans mes cheveux et ça marche super bien. J'ai ensuite ce petit pins acheté aussi à Disney. Ce petit débardeur rose vif comme les rayures de notre chat préféré. Et un petit pantalon rose qui tranche bien pour rappeler les rayures. Et si on prend l'original, finalement les couleurs sont pas trop mal, hein. Le rose comme ça et l'autre rose, on est vraiment pas mal. Et pour finir ma tenue, j'ai préparé des petites ballerines noires pour rappeler les petites griffes du chat. Je vous propose d'agrandir un petit peu pour voir comment ça rend. L'exemple que je vous propose aujourd'hui est vraiment basique. C'est ce que j'ai pu faire rapidement là avec le confinement sans avoir à commander de nouveaux accessoires, etc. Cependant, si ce thème vous intéresse, j'ai dans mes placards de quoi faire quelques Disney Bound un peu intéressants, mais que j'aurais voulu accessoiriser un tout petit peu plus que ce que j'ai actuellement, c'est pour ça que je vous les ai pas présentés dans cette vidéo. J'ai notamment de quoi faire Mickey, Minnie, Donald, mais aussi des choses un petit peu moins connues et j'ai pas trop envie de vous spoil.
Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir des tutos vraiment plus détaillés avec éventuellement un maquillage ou du nail art ou quelque chose comme ça. Si ça vous intéresse de voir soit sur les personnages que je viens de vous citer, soit sur d'autres personnages que vous me proposeriez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt. Des bisous.